Attention portée à la sève qui circule, qui nourrit après la dormance de l'hiver. Tiens, le cœur joue une valse à mille temps, la vie tourne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il pleut sur la table de la cour. Je ralentis le pas de mes pensées. Ici, cette goutte qui fait un petit bruit mat en s'écrasant, cette larme de printemps m'hypnotise. Elle s'aplatit avant de couler pour abreuver le sol et nourrir mon rêve de floraison future. Et tic, une autre qui suit le même chemin. Et tac, d'autres encore qui comptent les secondes de plus en plus vite pour effacer le temps. Le temps qu'il fait est-il plus important que le temps qui passe un jour? Autant en emporte le vent, et demain, devant ma glace, flambe un cheveu blanc. Non, les vendeurs d'Antirie ne me vendront pas leurs produits miracles. J'aime trop la pluie et le vent. Lydie. Et non, ce n'est pas encore le temps des cerises. Le temps passe, 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 lasse. Dans ce brouillard de pluie et de vent qui certaines fois aère mon esprit surchargé de questions. La mer se mélange au ciel dans une vapeur grise. Aujourd'hui, elle me plombe plutôt qu'elle ne m'apaise. Si cela perdure, les fournisseurs de vitamine D vont être aux anges. Allez haut, tout le monde va investir dans la luminothérapie. Un rayon de soleil comme un rayon d'espoir. Je croise un groupe de randonneurs, moi au sec dans le véhicule, eux dégoulinant, imbibés d'eau. Heureusement, il y a les gilets jaunes, aux multiples usages. Allô, Max, ici la Terre. Dis donc, tu peux me dire si tu as par mégarde inversé les pôles magnétiques, parce qu'ici, chacun est un Max. T'aurais pas fait une connerie récemment? Et
cette fois-ci. On est plongé dans la grêle et la neige glaciale au plein printemps. Avoue que c'est pas courant quand même. La dernière fois, à cause d'un fromage, t'avais mis tous nos satellites sur orbite lunaire, d'où la coupure des télécommunications mondiales pendant 1 mois. Je te mets à la diète. La nature va de l'avant, moi aussi, même si je ne suis plus dans le vent. J'aime le temps qui passe, tout autant que celui qui souffle, même le vent d'autant, qui rend fou, paraît-il. Tant pis pour les sillons qu'il creuse, j'aime mes tempes grises et les tempêtes traversées de temps en temps. Lydie. Pas mal. Ouais. Du temps de Toutankhamon, il y avait des pyramides et plein de dieux à tête d'animaux, en plus de crocodiles et mille. Quel cliché. Aujourd'hui que le Louvre a récupéré sa momie dans un beau sarcophage coloré, comment faire savoir au jeune prince, au jeune pharaon, qu'il est peut-être issu d'un trou noir? C'est une des questions cruciales qui me taraude et me tourmente. En effet, si on lui enlève ses rubans de bandelettes, il risque d'attraper froid. D'autant plus qu'en Égypte, il faisait très chaud à son époque. Ça pourrait être un choc thermique pharaonique. Ensuite, pour capturer son éventuelle attention pyramidale, outre des électrodes sur le corps et la tête, comment transcrire notre langage informatique moderne en hiéroglyphes alors que son traducteur personnel est à l'état macabre? Quel effet ça lui ferait d'apprendre qu'il est issu du Big Bang et d'un trou noir qui ressemble à un gros œil entouré d'un tas d'anneaux, alors que la photo n'existait pas à l'époque? Je vous le demande. Et pendant tout ce temps-là, Pharaon dormait peinard dans son souterrain comme tous ses contemporains. C'est momie. En matière d'écologie, on nous dit qu'il faudrait revenir en arrière, dans le passé d'une société du non jetable. Bon, oui, d'accord. On abandonne les gobelets plastiques. D'accord, si possible, avant d'être tous atteints de crétinisme. Mais sur qui va retomber le travail si on en revient au mode de vie des générations passées? Sur nous toutes? Non, non merci au linge dans la brouette, où l'on va, sourire ou pas, au lavoir, quitte à casser la glace en plein hiver. Les mains dans le bac à vaisselle, les couches en tissu à décrotter. Si l'on pensait dans la foulée future à un grand partage des tâches, vaste débat en perspective. On peut revenir sur ses pas. Mais la longue dame brune nous chante qu'il ne faut pas revenir sur les chemins de notre enfance. Pourtant, les petits chemins parcourus à coups de pédalier pour prélever des têtards dans une serre. Chez moi, on ne dit pas une marque, on dit une serre. Et mis en nourrice dans un bocal, le parfait. Enfin, pas pour tout le monde, ces bestioles immanquablement mourraient. Pour confectionner des bouquets de tulipes sauvages dans le pré du père Pontus, les botanistes les nomment fritillères. Pour aller goûter chez Mémé Génie, je n'ai jamais entendu quiconque l'appeler Eugénie, parce que le beurre était mou. Elle n'avait pas de réfrigérateur. Pourtant, si c'était à refaire, aucune hésitation. Pardon, longue dame brune, je reviendrai avec tant de plaisir sur mes petits chemins. À la recherche du temps perdu, je ne fais pas partie de ceux qui relisent leur Proust. Pour être honnête,
C'est sans doute parce que je perds la mémoire. Vous regardez comme ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier? Les semaines, les mois, les années passées. Curieuse impression, cet écoulement évanoui de ma vie. Une amie me disait qu'il est inutile de ruminer le passé, puisqu'il ne sait pas laisser faire, ni refaire. Je ne dédaigne pas pour autant faire un tour du côté de mon enfance, même si les traces de mon histoire ne sont pas apparentes, juste attablées pour un repas de fête et apparentées à ma nostalgie. Le futur, quelle turbitude! Comment trouver les aptitudes qui vont modifier les habitudes? Faudra-t-il refaire des études? Libérez-moi de cette servitude. Faites passer le petit train d'interlude. Tempus fugit, velutum bras, est la devise de ma ville de Concarneau. Le temps passe comme l'ombre. Je l'ai fait mienne, et je vous conseille d'en faire tout le temps. Et quand votre temps ne passera plus, soyez contents, vous échapperez aux catastrophes climatiques annoncées. Recyclez tant qu'il est encore temps, prenez le temps de faire du tri tout le temps, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Quand je serai grande, je serai catcheuse. Du verbe anglais to catch, qui signifie attraper. Catcheuse en procrastination. En fait, j'apprends ça avec mon kiné. 3e séance de boxe. Demain, je vous montre. Dans un futur proche, dos au mur, à côté de son échelle de riche terre, j'empoignerai 2 gros élastiques vers pomme, premier coup de poing à gauche, 2e gros élastique, puis l'autre à droite. Boum, boum, paf, paf, ça défoule. Une série de 30 tremblements de terre après, je passerai au halter, soulever c'est peser, c'est auto-bronzant, hisser haut, jusqu'à devenir une pro du nouvel hebdomadaire Old Age, qui vient de paraître ce jour et que je vous conseille vivement. Signé Santillano. C'est mon kiné qui va être content. La pub devrait peut-être ajouter ça sur sa plaque. Dans 300 ans, on aura le choix. 9 vies en une, 9 vies à tester avant de disparaître. Je commencerai par être chat. Je serai souple, je verrai la nuit, je dormirai une bonne partie de la journée, j'irai me promener sur les toits, je roucoulerai en miaulant à l'oreille de l'élu de mon cœur. Du chat au rat, pour voir si par hasard il n'aurait pas une intelligence plus fine que celle de la race humaine. J'irai bien après faire un tour en savane, avec mes longues jambes, mon grand cou et ma nonchalance. Je mangerai lentement toutes les feuilles du baobab et je pourrais même repeindre mes taches au gré de l'humeur du moment. Après la vitesse de la girafe, j'essaierai bien les airs, dans la peau d'une petite mésange, aux belles couleurs et au vocable doux. Ensuite, moi qui ne suis pas musicienne, je me transforme en piano. Question de vibration. Et puis, Est-il fini le temps des cathédrales? Demain viendra pourtant. Le futur ne peut être que subjectif, mais pas le futur du subjonctif. Demain, affaire à saisir à demain, quelle occasion! Le futuroscope de Poitiers n'est-il qu'à la moitié de son avenir? Le vent dans les voiles vaudra-t-il le temps dans les toiles? Endimanchés, les jours ne seront plus dits.
les cheveux blancs en crête, teint en bleu horizon, les vieux punks s'écrieront « No future ». Un texte sur la procrastination? D'accord, je m'y mets demain. Le petit-fils à sa grand-mère. Dis, mamie, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Mesdames, Messieurs, Dominique, qui se présente, va nous exécuter, non, va nous interpréter un livre proposé par Mozart lui-même, intitulé Die Alte, la vieille. Il faut dire qu'à cette époque, on était vieille, 40 ans, 45 ans, donc je pense que notre Dominique est tout à fait habilité à interpréter ça. Je vais vous en donner alors, un petit extrait, traduction approximative. Voilà, c'est la nostalgie du bon vieux temps. Dans mon temps, les devoirs et l'ordre n'étaient pas profanés. Le mari était, comme il se doit, gouverné par une épouse bien aimée, malgré sa virilité orgueilleuse. Oh, bon vieux temps, bon vieux temps. La pieuse épouse venait de gouverner plus modérément. Nous avions nos chapeaux et il y avait les enfants. C'était une coutume répandue. Oh, bon vieux temps, bon vieux temps. À mon époque, il y avait un accord dans le lien du mariage. Maintenant, le mari a presque le droit de commander, de nous contredire et d'être notre gardien lorsque nous avons du plaisir avec nos amis. Oh, mauvais temps, oh, mauvais temps. Avec cette nouveauté dans notre pays, avec cette malédiction sur la vie conjugale, une comète nous menace depuis longtemps. Oh, mauvais temps, mauvais temps. Schlimme Zeit dans le texte. Zu meiner Zeit, bestand Recht und Billigkeit, bestand Recht und Billigkeit, da wurden Hauskinder Leute, verhussten taufte Menschen bei
premiers étaient des textes qui ont été écrits par l'atelier d'écriture de la balise, dont Marie-Hélène qui est là, et Lydie qui est là, et d'autres aussi qui sont pas venus, mais qui ont écrit des textes quand même. Voilà. Donc on va faire une petite pause café, et puis après, on va, avec Philippe, on va vous dire quelques poèmes. Donc le programme est là sur le thème du temps. Voilà. Donc, tu peux allumer la lumière? Quelqu'un peut allumer la lumière? Merci. 5 minutes de pause, merci. Enfin, le temps de boire un café.